Bonjour à tous, je suis Marina, je suis la diseuse de bonne aventure, la diseuse de bonnes aventures. Et aujourd'hui, comme c'est une journée faste au niveau du temps disponible, j'ai en effet plusieurs vidéos que je mets en préparation pour vous, un assez grand nombre de messages, et puis un peu de nouveautés. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est pas du tout ça que je voulais dire au départ, mais en tout cas, petit à petit, je viens vous présenter ma trombine. Alors, nous allons démarrer avec un jeu qui est peut-être un peu étonnant, mais nous partons dans le transgénérationnel. C'est le jeu de 9 familles. Sans doute avait-il besoin de se démarquer commercialement dans ce jeu-là et de partir ainsi au-delà des 7 familles. Et peut-être avez-vous beaucoup de liens simplement avec les gens, beaucoup de personnes dans votre famille. On a la notion aussi de vouloir se démarquer, d'accord, de vouloir compter, d'être présent dans l'existence et puis de savoir que on existe, mais que savoir que l'autre sait aussi qu'on existe, d'accord. Ici, j'ai la famille européenne, la fille. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir les cartes. Quelque part, elles sont tellement simplistes et issues d'un jeu de société que finalement, le décor sur la carte est assez peu important. Écoutez plutôt les mots. Alors, vous avez la fille. La fille, est-ce vous? Est-ce votre fille? Vous posez-vous des questions par rapport à une fille ou une femme qui était une fille et qui semble avoir des difficultés? On est plutôt avec la notion de la famille européenne dans quelque chose qui nous montre que les règles de vie en société, de vie en bonne société, sont celles pratiquées de manière générale en Europe. Alors c'est vaste, mais pour l'instant, on fait avec ce qu'on obtient. Là, j'ai dans la famille hindoue le fils. Alors, bien sûr, la première chose qui nous traverse l'esprit, c'est la notion des différences, la notion des complémentarités, et peut-être le concept aussi d'être un étranger dans un... Ah, on dit une corporation. Alors, dans une famille, on n'est pas forcément une corporation. Corporation, c'est évidemment pour le monde professionnel, mais peut-être qu'il y a eu du travail pendant longtemps en famille, puis quelque part, maintenant, on a l'impression d'être étranger à tout cela. Famille africaine, j'ai la fille. Alors en même temps, on peut faire un tour rapide des origines de quelques êtres humains qui écoutent cette vidéo. On peut aussi faire le tour de nos appréhensions sur la notion symbolique ou pas de la différence dans les origines terrestres. En tout cas, on est d'abord sur la génération plus jeune. Hein. Là, on a la fille par deux fois, le fils, on n'est évidemment pas, eh bien tiens, et un autre fils, famille asiatique, on n'est évidemment pas sur la notion des grands-parents. Donc là, c'est peut-être pour vos enfants, vos descendants, ou ceux que vous aimeriez avoir comme descendants, peut-être ça qui nous interpelle, d'accord. Et en couple, j'ai deux grands-mères qui sortent. Deux grands-mères qui sortent. Encore une. Voilà. Et une mère. Ah, je vais y arriver. Voilà. Une mère qui cache un grand-père. Ok. Bon. On est clairement sur la notion de l'énergie féminine. Énergie féminine qui a besoin d'exprimer quelque chose. Là, maintenant, je fais sans les cartes. C'est en, je dirais, en médiumnité classique, pure et naturelle. Donc dans votre transgénérationnel, il y a quelque chose qui bloque et c'est plutôt sur la lignée féminine. Que vous soyez là présentement un homme ou une femme, que vous répondiez à du transgenre, à du non-genre, peu importe, lignée féminine, observez autour de vous. Bon, il y a plein d'informations qui veulent venir et évidemment, l'humain ne gère pas tout. Il peut y avoir l'idée d'origine multiple et peut-être pas toutes connues ou reconnues.
Il peut y avoir aussi l'idée de la richesse de ces origines multiples. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce qu'à chaque fois qu'on a la notion de richesse, pas que sur le plan matériel, ça veut dire qu'en fait on élargit son cœur, on ouvre son cœur de plus en plus. Et donc sa capacité à être un être spirituel. La grand-mère a pu avoir énormément de pouvoir dans la transmission d'informations. Il y a quelque chose aussi au niveau physique qui a pu se passer au niveau poitrine, côté gauche, quelque chose qui n'était pas facile à vivre et qui pourtant, si cela revenait dans l'existence de l'arbre transgénérationnel, cela ne serait pas difficile à modifier pour que le corps ait de nouveau son équilibre. Il y a une relation mère inexistante entre une fille, enfin plutôt on va dire une petite fille et sa grand-mère. Il y a la petite fille, il y a la grand-mère. Il n'y a pas la mère. La mère peut avoir de la difficulté avec sa propre mère et avec son propre enfant. Et dans le trio, il y a aussi une énorme difficulté à ce que chacune, en l'occurrence, trouve sa place. Cela peut arriver parce que l'identité de la femme n'a pas été correctement posée. Évidemment, d'une génération à l'autre, on n'aura pas la même définition de l'identité de la femme. Pour certains, cela va se traduire en valeur d'utilité, de rentabilité et d'être le moins nuisible possible, entre guillemets. Tandis que pour certaines générations, c'est vivre sa best life, ressentir, vibrer, avancer. Le futur, c'est quand, c'est demain, on ne sait pas. Tout est possible et à travers deux exemples simples qui ne sont pas la totalité du message d'aujourd'hui, vous pouvez comprendre que c'est à vous de trouver votre propre définition vis-à-vis de votre propre énergie féminine. Que vous soyez homme ou femme, vous avez de l'énergie féminine. Et c'est cela qui est en question ici pour une amélioration visible et notable de votre existence. C'est à vous de trouver comment au mieux équilibrer votre énergie féminine et puis de façon à ce qu'elle réponde correctement à la place qui est la sienne et qu'elle sache prendre cette place. Ensuite, vous ferez de même, me dit-on, avec l'énergie masculine. C'est un travail qui va se faire en 2 temps. 2 temps, ça peut vouloir dire peut-être une semaine énergie féminine, une semaine énergie masculine. Ça peut vouloir dire 2 ans, peu importe. On n'a pas de notion de temps là, justement. Il y a des personnes qui ont eu envie d'avoir un enfant, qui n'en ont pas eu et qui le regrettent. La façon dont on pense la vie peut nous permettre de comprendre que avoir eu envie, y avoir pensé, y avoir songé, c'est parfois presque comme l'avoir mis au monde. Il manquait pas grand-chose. Et c'est peut-être pas dans ce monde terrestre que cela est arrivé. Nous sommes en voyage, à chaque fois que nous dormons, la nuit notamment. Vous pourriez demander à être mis en contact doux et respectueux avec l'être, l'enfant qui vous manque. Vous pourriez poser l'intention de recevoir des informations vous permettant de transformer la charge émotionnelle lourde en charge émotionnelle légère. Transformer les sentiments aussi, et peut-être le ressentiment vis-à-vis de cette situation. Il y a des parents qui sont en conflit avec un enfant, et là c'est plutôt un garçon. Il peut y avoir en fait une façon de ne pas se comprendre dans la communication, comme si chacun venait d'une planète différente. Ce n'est pas forcément à l'enfant de se plier à la communication des parents. C'est chacun, chacune qui doit faire un pas vers l'autre. Et puis quand vous êtes le parent, en général, vous êtes aussi le tuteur spirituel. Si vous n'êtes pas exemplaire et un exemple, vous pouvez, entre guillemets, être pourtant un guide. C'est-à-dire montrer comment faire. Mais est-ce que vous-même, vous savez comment faire pour construire de la bonne communication?
Là, vous avez quand même en 2025, ou même plus tard, si vous regardez cette vidéo à un autre moment, vous avez un grand nombre d'outils plus que corrects et fiables autour de vous dans le monde terrestre pour comprendre comment arriver au mieux à un point de très bonne communication. Il y a des personnes qui peuvent être intolérantes au gluten, qui peuvent détester manger des légumes verts et qui peuvent avoir une allergie particulièrement, alors la fraise, l'orange, la banane et les cacahuètes. Tout cela est lié à un ensemble d'informations codées dans le transgénérationnel et qui proviennent de ces nombreuses origines terrestres. Comme s'il y avait eu un danger à chaque fois, en un endroit, et que les corps avaient finalement codé dans le monde physique et qu'il était dangereux de revenir sur ces sujets-là. Il y a une personne qui a demandé récemment à être mise en contact avec un défunt, décédé depuis 6 mois au grand maximum. Ce défunt n'a pas la volonté et la capacité de décider si les messages peuvent vous parvenir. Il n'est pas dans ce système de, on va dire, de régénération suffisante pour pouvoir être en contact en réalité. Voilà ce qu'il se passe, d'accord? Donc il est plus que probable que ce soit quelqu'un qui est parti sans préparation. Cette personne, néanmoins, va bien et est accompagnée correctement, toujours. Cependant, elle le déplore, en effet, elle ne peut pas être encore dans le contact. Vous pourriez alors, de temps à autre, écrire sur un post-it un tout petit mot pour cette personne. Et puis, sur un autre post-it, imaginez sa réponse. Et vous brûlez ou vous déchirez les deux post-it, vous mettez à la poubelle. C'est un petit acte simple à faire 1 ou 2 fois, éventuellement 3 fois, mais pas plus. Avec la plus grande des précautions quand même, en comprenant que c'est vous qui êtes en train de réaliser un acte de psychomagie pour vous permettre d'alléger votre peine de ne pas être en contact. Ce ne sera pas encore le contact de ce défunt. Mais c'est une personne qui va évoluer rapidement de l'autre côté. Soyez-en certains et certaines. Pour un couple notamment qui a perdu un enfant il y a moins de 3 semaines, vous pourriez valablement vous entourer de fleurs avec de belles senteurs. Cela ne va pas modifier la réalité terrestre de votre existence à ce jour. Cependant, cela va vous aider à élaborer de nouvelles émotions, de plus en plus légères dans le temps, même si ce temps va prendre quelques semaines, ok? De temps à autre, vous pourriez vous tourner vers les fleurs de Bach ou des méthodes de médecine douce, vous parlant un peu plus. Il y a évidemment la notion du deuil, qui, de ce que l'on me montre, est interceptée, en fait, par l'âme de cet enfant. Il y a quelque chose qui n'a pas été rompu au niveau des charges transgénérationnelles. Il n'est pas forcément utile de mettre des mots sur ce qui n'a pas été rompu. En le mentionnant maintenant, je vous aide en fait à décider que ce qui devait être rompu vient de l'être. Et cela est. Durant vos rêves, bien sûr, les enfants décédés viennent beaucoup vous voir. Beaucoup. Quel que soit l'âge de leur disparition au monde terrestre. Il y a aussi bien sûr le monde des enfants de cristal qui, eux, ne se sont pas incarnés.
qui existent dans une autre dimension. Les uns aident les autres et les autres aident les uns. Et les unes, bien sûr. Pour certains, vous pourriez avoir peur d'avoir un enfant sur Terre, maintenant ou un peu plus tard. On vous demande d'allumer une bougie et par un acte joli de psychomagie, de jeter vos peurs dans cette bougie. Pendant 2 à 3 minutes, vous débitez vos peurs. Vous parlez, vous mettez des mots. Si ce n'est pas à voix haute, faites-le dans votre cœur, dans votre tête. Puis vous éteignez la bougie. Vous soufflez dessus, comme maintenant. Vous vous permettez d'être de nouveau dans le mouvement et vous passez à autre chose. À bientôt, au revoir.